Cette fois-ci, on fait la leçon 11, créer un tableau des végétaux. Alors, cette fonction est très appréciée des acquéreurs de ce logiciel. Alors, on fait fonctionner le gestionnaire des tableaux de plantation pour se rendre compte qu'on peut donner un titre, choisir les lignes, choisir les entêtes de colonnes, mettre des mots français s'il le faut. Ensuite, intégrer tous les champs disponibles dans la base de données, classés par catégorie de plantes et ensuite par nom botanique. Donc, on peut insérer ainsi un tableau de plantation dans le dessin. Donc, il fait le décompte de toutes les plantes insérées et produit un tableau classé par type de plante. Alors, les tableaux sont toujours remplacés. L'ancien tableau est remplacé par le nouveau. Une autre fonction va nous permettre d'insérer des nouveaux végétaux et de demander la fonction update plant table pour mettre à jour le tableau de plantation. Une nouvelle plante est insérée dans le dessin et est annotée en ce moment. Il y a maintenant un pin mugo. Et quand on fait la mise à jour du tableau de plantation, le logiciel comprend qu'il doit ajouter le nouveau génévrier qu'on vient d'ajouter. Leçon 12, créer une composition végétale. Donc avec cette commande, on peut venir spécifier une surface et le logiciel comptera le nombre de plantes nécessaires pour couvrir cette surface. Donc on peut éditer un type de plante et les informations qu'on entre par type de plante permet le calcul justement de la quantité de plantes nécessaires pour couvrir une surface. Donc une fois un massif spécifié, on peut aussi spécifier la couleur et le type de hachure utilisé pour cette plante et ensuite l'utiliser avec la commande qui permet de calculer la surface. Donc on sélectionne le groupe, on sélectionne la surface par une polyligne. Ensuite on peut soustraire une surface, comme exemple ici on a la piscine. Donc on peut appuyer le bouton pour soustraire, sélectionner ce qui devrait être soustrait. Et le logiciel en tient compte pour le calcul de quantité de plantes. On va demander ici l'option tableau de plantation et un seul bouton permet d'assurer le groupe de plantes. Quelques clics de plus pour dessiner la ligne, les deux lignes en fait qui vont relier le groupe à un texte d'identification. Dernière fonction sera de localiser le tableau qui a été demandé, tableau qui va définir les quantités de plantes et qui est très utile dans les plans de type municipaux. Leçon 13, liste des végétaux. Alors les listes des végétaux, aussi appelées palettes de plantes, permettent d'avoir une liste ou une sous-liste qui dérive de la base de données complète de l'ENCAD. Donc ici, on a la possibilité de récupérer les plantes qui sont utilisées dans le dessin. Donc une manière utile de composer des palettes de plantes au fur et à mesure qu'on conçoit de nouveaux designs. On peut aussi composer la palette à l'aide de sélections manuelles dans la base de données. Donc, OK. Et les palettes comme ça seront utilisées la prochaine fois qu'on va insérer des végétaux à l'aide des commandes d'insertion de végétaux. On peut aussi faire des recherches dans la base de données de végétaux et choisir ces recherches en tant que liste de végétaux. Alors voici comment faire. On utilise la commande find dans la base de données. On choisit des critères. Ici, ce sont les critères zone 1, 2 ou 3, zone américaine.
trouve une liste de plantes. On sélectionne la liste au complet. Et ensuite, on prend la commande File et Export. Donc ça permet d'exporter une liste de plantes dans le bon format qui correspond aux palettes de plantes. Donc on voit ici la première palette qui s'appelle Ma palette. Et cette fois-ci, on va appeler la palette Zone 3. Et elle sera disponible la prochaine fois qu'on pourra insérer des végétaux. Donc si maintenant on ferme base de données de végétaux et qu'on essaie la commande insérer ici arbre feuillu, on sera à même d'essayer nos nouvelles palettes de végétaux. Dans ce cas-ci, on choisit la zone 3, on déroule la liste des plantes et la liste est plus courte qu'auparavant. Donc on a une sous-liste. On peut voir aussi Ma palette qui est une toute petite liste et insérer ainsi une plante préférée, par exemple dans ce cas-ci, le pin mugo. On se permet de changer de type de symbole, de changer de calibre et d'insérer la plante pour un test. On choisit un endroit approprié et le tour est joué. Leçon facile, la leçon 14. Placer une bordure pointillée. Alors on sélectionne du menu Illustrer, Adjustable, et la fonction est assez simple. Il s'agit de sélectionner une polyligne fermée et de spécifier à l'aide du curseur la largeur du motif pointillé qui sera créé automatiquement pour représenter assez souvent la pelouse ou les zones de gravier fin. Alors excessivement facile et qui remplace des heures d'illustration manuelle.